Après l'effondrement de la morale du père, qu'en est-il de sur moi? Je me suis posé la question dans ma recherche doctorale. Les 6 mai, je vous parlerai du livre issu de cette recherche à l'occasion de la 12e matinée de travail de la section clinique Aix-Marseille. La morale de notre temps est un work in progress. Il y a quelques années, il y avait peut-être une effervescence, des élans éphémères, des effets de mode. En même temps, certains sillons commençaient à se creuser. Par exemple autour de l'obligation de prendre soin de sa santé, de son corps. Les primum vivere prenaient aussi la forme de l'injonction au bonheur. Ce qu'on appelle le wokisme est né peut-être une nouvelle étape, très contemporaine et déjà plus structurée. On y trouve une nouvelle aspiration au bien, un bien sans opacité ni ambiguïté. Toute la puissance des contrôles des réseaux sociaux y contribue. Il s'agit d'une morale sans père et sans Dieu. Mais au moment où j'écrivais ma thèse, nous étions frappés par un autre événement. Les attentats djihadistes mettaient en évidence non pas la dimension morale, mais la dimension réelle de ce moi. Il était urgent de s'y intéresser. Comment comprendre cet étrange phénomène, le retour du sacrifice humain sur la scène du monde? Le religieux rebondissait de la manière la plus inattendue, la plus radicale, la plus primitive. Un sourd-moi apparemment endormi, réduit au comptage des calories, revenait dans sa dimension purement réelle. Mais une question se pose encore en deçà, à savoir, qu'est-ce que le sourd-moi? Nous évoquons souvent l'impératif de jouissance isolé par Lacan. Cela reste une véritable révolution épistémique. Pourtant, Lacan lui-même n'en fait pas les derniers mots sur moi. Vers la fin de son enseignement, il se demandait encore si le surmoi n'était pas finalement la force démoniaque qui les poussait à enseigner. Voilà les questions que je me suis posées. Voilà les questions dont on pourra parler le 6 mai. Je tiens à remercier tout particulièrement la section clinique d'Aix-Marseille de cette opportunité d'échanger avec vous autour de mon ouvrage Ce que commandent les sous-moi, impératifs et sacrifices au XXIe siècle. Je vous dis donc à très bientôt.